Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont tarot de le tarot de la fin de l'arc-en-ciel, voilà, traduit en français. Le tarot de la fin de l'arc-en-ciel et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous trouvez sous les vidéos tous les liens des jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les consultations privées. Allez, on est parti. Vous avez le 5 de coupe, le cavalier de bâton, la force, le roi de denier, le chariot et le 7 de bâton. Ok. J'ai de la force là pour vous les Capricornes cette semaine. En fait j'ai une carte 5 de coupe, j'y reviens tout de suite puisque vous entrez dans la semaine avec ça. C'est cette énergie là qui vous tire un peu vers le bas, tristesse, abattement, peut-être avoir quelque chose ou quelqu'un à quitter, mais alors vous rebondissez hein, dans la semaine. Là, j'ai vraiment ces énergies de feu avec le bâton, cavalier de bâton, 7 de bâton. Vous voulez vraiment pas vous laisser abattre. Euh, vous avez la force dans votre état d'esprit, donc vous êtes vraiment fort, persévérant. Vous n'avez pas du tout envie de vous laisser tirer vers le bas par cette énergie-là. Et il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant en dépit des difficultés. Alors évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler de la même façon à tout le monde. Pour certains, vous avez un lot de difficultés réelles, concrètes, tangibles. Bon, pour d'autres, c'est une sensation d'être en difficulté. Après, il n'y a pas réellement de vraies de vraies choses compliquées en fait dans la matière, mais intérieurement dans la façon dont vous le vivez, il peut y avoir un manque de dynamisme, un manque d'élan, de sentir par moment, alors c'est un peu ambivalent, hein, parce que je viens de vous dire, vous avez un état d'esprit là qui se laisse pas démonter, mais ça n'empêche pas. Il y a des moments où vous allez peut-être avoir un peu, et c'est possible que ça existait déjà la semaine dernière, d'avoir par moment le moral un peu dans les chaussettes, ou si c'est pas le moral dans les chaussettes, c'est au minimum plus de jus dans les batteries, quoi, de vous sentir un peu flagada et dans ces moments-là bah, on a moins envie, on est moins enjoué, bon, mais vous vous laissez pas faire non plus, donc c'est plutôt sympa. Alors vous entrez dans la semaine avec le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une carte de deuil, donc pour certains il y a un deuil à faire au propre, au figuré. Est-ce que vous laissez quelqu'un, quelque chose, est-ce que vous vous séparez, est-ce que vous quittez un endroit, un lieu. On a ce personnage là qui est en train de regarder ce château. Pour certains, alors c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais et d'hyper triste non plus, hein. Euh, ça peut être, je pense, à un déménagement parce que chez Chariot qui est en challenge. Le chariot peut me parler de déplacement géographique et notamment de déménagement. Donc un déménagement, ça peut être quelque chose que vous avez vraiment voulu, mais en même temps, quand l'heure est venue de changer de lieu de vie, vous étiez peut-être quand même attaché à votre lieu de vie voilà, que vous aviez jusqu'à présent. Et il y a quand même cette énergie là de dire au revoir, de quitter, ou ça vous fait quelque chose, ça vous laisse pas indifférent. Alors pour certains, c'est dans le cadre d'un déménagement, pour d'autres, ça peut être une mutation professionnelle. Le chariot peut me parler de travail aussi. Après, toutes les configurations, vous l'avez en challenge, ce chariot. Donc lui qui me parle de mouvement, d'aller de l'avant, de bouger géographiquement. Le fait de bouger géographiquement pour laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, ça peut être un peu challengeant. – 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 –– –– – 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 Alors, quoi qu'il en soit, vous entrez
quelque chose à laisser. Là, c'est vraiment l'état d'esprit avec le 5 de coupe, de se focaliser. On est davantage focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais. Ça peut être simplement de laisser des illusions aussi derrière soi. Avec le 5 de coupe, on s'était accroché à une idée, à un projet, à une envie. Et puis on se rend compte que non, ça marche pas, ça peut pas se faire. Et tant qu'on reste focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, déjà, ça vide des énergies, mais on ne voit pas les deux coupes qui sont pleines, qui sont debout, qui sont à notre portée. On pourrait en profiter. Donc vous avez des opportunités. Il y a des choses autour de vous, des choses, des gens, des circonstances qui font que ça pourrait être porteur. Là, il y a des trucs, il y a des choses à vivre, à exploiter, à faire grandir pour le futur. Mais tant que vous êtes tourné sur ce que vous regrettez, vous pouvez pas regarder dans le passé et le futur en même temps. Vous voyez l'idée? Alors, ce qui me fait plaisir, c'est de voir ce cavalier de bâton en plein centre de votre tirage. Ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. Justement, vous voulez aller de l'avant. Vous sentez qu'il y a cette énergie-là, ça va pas. Il faut partir. Alors, est-ce que vous quittez réellement quelque chose, quelqu'un, et ça vous pince un peu le cœur, même si c'est peut-être quelque chose que vous avez décidé, mais bon, c'est un peu le côté... j'ai une sensation, là, pour certains, ça sera pas pour tous, mais j'ai une sensation d'adieu sur un quai de gare, quoi. Vous voyez l'idée, c'est bon, on l'a décidé, c'est comme ça, et puis en même temps, ça fend un peu le cœur. Pour d'autres, c'est un besoin d'aller de l'avant, et vous avez vraiment envie d'aller de l'avant avec ce cavalier de bâton. Vous avez même envie que ça bouge, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez envie d'aller de l'avant vite. Vous voulez être victorieux, vous voulez redresser la tête, vous voulez le cavalier de bâton, il est flamboyant, il est plein de charisme, il est plein de dynamisme, il est ultra motivé. Lui, c'est allez, on fonce d'abord et puis on réfléchira ensuite. Donc ces énergies de 5 de coupe qui sont quand même un peu dans l'apathie, hein, on n'est pas complètement dans la stagnation avec le 5 de coupe, mais enfin bon, on n'en est pas loin. On est aussi dans un état d'esprit de victime, de fatalisme. Il y a le côté, j'ai pas le choix, je suis obligé. Non, le cavalier de bâton, lui, il sait très bien que si, on a toujours le choix, il est obligé de rien, et il y a quand même rarement des moments dans la vie où on vous met vraiment un couteau sous la gorge pour faire telle ou telle chose. Souvent, on a l'impression qu'on est coincé, mais quand on y regarde de plus près avec de la lucidité et sans se la faire à l'envers, et il n'y a aucun jugement de ma part, hein, croyez bien, parce qu'il y a des moments où je me prends la main dans le sac aussi de me dire j'ai pas le choix, mais quand je sors ma lorgnette, je me dis bon, Caro, tu peux pas décemment dire que t'as pas le choix, t'as le choix. En revanche, il y a une option que t'as pas envie de prendre parce que t'as la trouille, parce que ceci, parce que cela. Donc c'est plus facile de dire j'ai pas le choix que de dire je fais pas ce choix-là parce que parce que voilà, je me le sens pas, j'ose pas. Bon, c'est pas très glorieux, mais c'est comme ça. Mais dans l'absolu, vous avez envie justement de reprendre ce pouvoir. Bien sûr que oui, j'ai le choix. Et je veux aller de l'avant. Ça va avec votre état d'esprit, motivé, déterminé. Vous voulez pas vous laisser faire s'il y a des difficultés dans une situation. Vous voulez pas vous laisser... Là, je sens qu'il y a un besoin de retrouver du chaud aussi. Il y a quelque chose qui était... J'ai ce paysage glacé autour, cette grosse fourrure là. Et puis là, cette sensation de froid aussi, d'être emmitouflé dans ses plumes. Et de vouloir revenir à quelque chose de beaucoup plus oui, fiévreux, je sais pas, j'ai le mot en anglais, fiery, c'est avec du feu, c'est oui, quelque chose de beaucoup plus chaud, beaucoup plus enflammé, voilà. Donc il y a quelque chose à faire dégeler peut-être. Est-ce que c'est une attitude où vous étiez trop froid? Est-ce que c'est ça peut être aussi des pleurs. Le lapsus, je voulais dire des peurs, j'ai dit des pleurs. Ça peut être ça, hein, ça peut être une énergie justement un peu trop triste, quelque chose qui vous a un peu tétanisé, qui vous a refroidi, qui vous a... bon, je sais pas quoi.
mais vous avez vraiment envie de sortir de ça, de vous réchauffer de ça et d'aller de l'avant. De redresser aussi fièrement la tête, là, pour certains. De vous battre s'il y a des difficultés extérieures, de vous battre aussi. Bon, ça parlera pas à tous, mais j'ai une sensation aussi là de chercher. Il y a une part de vous qui est en train de chercher une forme d'équilibre entre une espèce de force brute, cet animal énorme, et puis cette part beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce, qui est en train, souvent sur les cartes de la force, on a une femme qui est en train de dompter un lion en lui tenant la gueule ouverte. Là, on n'a pas cette sensation de rapport de force. Justement, votre état d'esprit, pour moi, c'est d'éviter le rapport de force. Vous n'avez pas envie du rapport de force. Maintenant, s'il faut être dans le rapport de force, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. J'ai un 7 de bâton en résultat de la semaine qui peut m'indiquer que vous êtes quand même sur la défensive en résultat de la semaine. Alors, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Le 7 de bâton, on peut être sur la défensive parce que réellement, on est attaqué, entre guillemets, on est malmené, il y a des difficultés extérieures, il y a des difficultés, ça peut être simplement des contretemps. Bon, et il faut pas se laisser abattre, donc on va se défendre pour consolider les acquis, pour consolider ses envies, j'ai envie, par exemple, j'ai envie de déménager, ou j'ai envie de voyager, ou j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'entamer quelque chose avec ce chariot en challenge. Ça m'indique que soit vous avez du mal à aller de l'avant, à enclencher un déplacement que vous appelez de vos voeux, soit c'est précisément à travers du déplacement qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Ça peut m'indiquer aussi que vous manquez de confiance, vous manquez d'allant, vous manquez de dynamisme. C'est pas soit vous avez le dynamisme pour aller de l'avant et en même temps vous savez pas exactement où aller, soit vous savez vers où, vers qui, vers quoi vous voulez vous tourner, mais en même temps vous n'avez pas suffisamment de peps encore pour entre ce que vous voulez et puis la véritable réserve d'énergie que vous avez dans les batteries. Vous pouvez être simplement fatigué, hein, et puis c'est tout. Mais ce côté, cette dynamique là du chariot, quand il est bien aspecté, en challenge, ça peut me dire que bon, en résultat, vous vous retrouvez sur la défensive, parce que peut-être vous avez besoin de défendre vos positions, parce que c'est pas facile. On vous met des bâtons dans les roues, là, les déplacements sont compliqués, ou soit c'est uniquement vous, c'est pas que on vous complique la vie de l'extérieur, mais vous n'avez pas suffisamment de jus dans les batteries, vous n'êtes pas suffisamment confiant, vous savez pas exactement où vous allez, c'est un peu mal aspecté, le chariot il va de l'avant, mais c'est chaotique, hein, ça part à droite, ça part à gauche, il peut y avoir un côté aussi un peu je vends de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc attention à ça aussi. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans cette énergie pleine d'élan, pleine de passion du cavalier de bâton, où vous avez encore plus envie d'aller de l'avant vite et passionnément pour vous sortir d'un truc qui était stagnant, qui était long, vous étiez empêtré, englué dedans, peut-être que vous ne pouviez pas bouger. Pour certains, vous attendez peut-être de quitter aussi un endroit depuis un moment, et puis c'était compliqué. Peut-être que c'est pas possible encore cette semaine. Ou inversement, ça fait un moment que vous attendez de pouvoir aller quelque part, et puis maintenant c'est marrant parce que comme si maintenant que le temps est venu, parce que j'en ai du mouvement quand même, mais comme si maintenant que le temps est venu, il y a un côté, il peut y avoir un côté nostalgique de partir, et il y a quelque chose au niveau du tempo là, faut pas aller trop vite aussi.
Le chariot, il peut être vachement empressé. En force, vous avez un roi de denier qui, lui, est super. Vraiment, il est posé. C'est une énergie lente, on est dans les deniers. Alors, il est posé, il est hyper confiant. C'est votre énergie. Hein. Roi de denier, ça, c'est vous, les Capricornes. L'élémentaire, donc posé, rationnel, efficace, pragmatique, vraiment la tête sur les épaules. On ne fait pas n'importe quoi. On ne se lance pas, attention en challenge, à pas se lancer non plus n'importe où, n'importe comment, un peu à l'aveuglette. Simplement parce que vous avez envie que ça bouge et que ça bouge vite. Là, on vous dit, allez de l'avant, oui. Lui, c'est un entrepreneur, donc c'est un bâtisseur. On vous dit, effectivement, si tu as des projets d'avenir, si tu as envie de développer quelque chose, bien sûr que oui. Mais il y a le côté très, très réfléchi aussi du roi de denier qui vous est conseillé. Et pas de partir façon chariot mal aspecté où je vous disais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je me lance trop vite, d'une façon un peu irréfléchie, en me disant que ça y est, les doigts dans le nez, tout va bien se passer et je vais rafler la mise. On ne vous dit pas que vous n'allez pas, je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre, mais on ne vous dit pas que vous n'allez pas réussir. Mais on vous dit, si tu veux réussir, adopte plutôt, au lieu d'être dans cet état d'esprit, ouais, c'est cool, je vais forcément remporter la mise. On vous dit, adopte plutôt une attitude de roi de denier qui, lui, prend le temps d'étudier le terrain, il ne se précipite pas tout feu tout flamme, n'importe comment. Lui, quand il investit quelque part, c'est parce qu'il a fait un business plan, il a une étude de marché. Alors bon, si c'est en amour, évidemment, on ne fait pas de business plan ni d'étude de marché. Mais quelque part, il y a un peu de ça quand même. C'est prendre le temps d'observer la personne avec laquelle vous voulez faire des projets. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est... Il y a une notion de bâtir, d'aller de l'avant pour bâtir avec le roi de denier. Donc là, on vous invite quand même à choisir un chemin, aller de l'avant, oui, mais aller de l'avant dans une direction qui va vous rapporter. C'est un investisseur. Il ne s'agit pas d'avancer pour avancer juste comme ça, pour le fun et puis aussi pour la représentation, parce qu'il peut y avoir un côté représentation dans le chariot. On fait ça un peu pour épater la galerie. Là, il ne s'agit pas d'épater la galerie, il s'agit vraiment de construire et d'apporter du solide, du concret, du durable pour vous et pour votre environnement. Pour ceux qui sont concernés, qui ont une famille ou à qui ça parle de projets professionnels, le roi de denier, il n'est pas tout seul. C'est le père de famille, c'est le leader en entreprise, c'est quelqu'un qui fait les choses parce que ça lui plaît, parce que ça le nourrit, mais parce que ça met du pain sur la table, parce que ça apporte un salaire aux salariés, parce que les richesses sont redistribuées avec le roi de denier. Donc je vous disais en résultat 7 de bâton, soit vous défendez vos acquis, vous ne vous laissez pas abattre par des difficultés qui peuvent se présenter dans la semaine, soit c'est votre état d'esprit, c'est pas qu'il y a des difficultés réelles, mais il y a un état d'esprit assez combatif déjà, et qui peut être sur la défensive alors que vous n'êtes pas... il n'y a pas de danger, on ne vient pas vous chercher des poux dans la tête, mais il peut y avoir des restes de ce 5 de coupe, où on se sent un peu malmené encore, un peu tiré vers le bas, un peu en mode victime, voilà, et puis et du coup on a l'impression qu'on va pas nous comprendre, qu'on va pas nous aimer, qu'on va pas nous aider, qu'on va pas donc il peut y avoir des réactions là un petit peu instinctives, un peu trop chaudes. Là encore le rythme là. Attention à pas aller trop vite, y compris dans la façon de répondre à votre environnement, de vous comporter avec votre environnement. Soyez plus dans une énergie posée, d'accord? De roi de denier. Ok, qu'est-ce que vous avez ici? L'encre et l'avion. Ah, c'est marrant ça, vous avez l'encre qui vous parle de stabilité et l'avion qui vous parle de décollage. C'est... vous voyez, j'ai les deux là. L'encre, la stabilité, alors c'est vraiment lui. Hein. Regardez, quand on le voit comme ça, c'est sûr que c'est une encre, hein, ce roi de denier. Et l'avion, le décollage, là il y a quelque chose, on vous dit prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Ça peut être ça aussi en challenge, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller de l'avant avec ce cavalier de bâton. Et on vous dit vas-y décolle. Alors pour certains, il y a effectivement
un départ, hein, un voyage, quelque chose, bon. Mais on vous dit tente l'aventure et il y a le côté rapide qui peut être un peu challengeant. Maintenant, sois hardi sans être téméraire. Le côté rapide peut être challengeant, mais justement, votre force, c'est d'être quand même au travers de mouvements, même au travers de rapidité, d'avoir ce côté ancré et stable. Et ça, c'est surtout à l'intérieur de vous. On vous dit, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc restez bien ancré en vous. Et après, s'il y a du mouvement, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Mais si vous n'avez pas cet ancrage et cette stabilité intérieure, cette fameuse énergie assez rapide et assez fiévreuse et aussi du mouvement à l'extérieur, ça pourrait vous faire partir un petit peu dans le fossé. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.